Le secteur de la bureautique à l'heure actuelle et de l'impression papier dans le monde est fortement menacé. On subit les dégâts d'Internet et des nouvelles technologies. Donc effectivement, l'effectif se réduit de plus en plus. On s'attendait à ce qu'il y ait une annonce, on ne s'attendait pas à ce que ça soit une annonce aussi brutale. Puisqu'on savait qu'il risquait d'y avoir du dégât sur l'emploi, on en a profité pour sortir tout de suite et effectivement gonfler les salaires de ceux qui allaient partir. La direction était bloquée, les activités complètement bloquées, on est en flux tendu, ils perdent énormément d'argent et ils nous ont rappelé à la table des négociations, ils nous ont fait une proposition qui était acceptable. Pour l'instant, on négocie le calendrier des échéances puisqu'il y aura beaucoup de choses à discuter, les mesures d'accompagnement, la méthode, la grille des critères pour savoir qui va partir en premier, en dernier. Donc on essaye de trouver la méthode la moins brutale pour que les salariés puissent s'en sortir. Quand on parle de mesures d'accompagnement, on parle aussi également de primes supralégales et de primes légales qui sont dues par la loi. Mais de l'autre côté, c'est aussi surtout pour s'assurer que les salariés qui vont être licenciés puissent se reconvertir proprement, et c'est-à-dire qu'il y ait des mesures pour la formation, qu'il y ait des mesures d'accompagnement, une cellule de reclassement, un congé de reclassement, parce que comme dit, c'est des mesures importantes. L'argent d'un côté, c'est bien, ça souligne le préjudice, mais de l'autre côté, il faut absolument qu'on s'assure que les salariés qui sortent de chez nous soient correctement reconvertis, qu'ils retrouvent un travail, qu'on ne crée pas des chômeurs derrière.